Ok, je m'appelle Nebié Aboubaka. Voilà, moi je suis de Burkina Faso. Je suis un Burkinabé. Voilà, donc je suis né au Burkina Faso, précisément dans un village où le nom c'est Woro. Le nom du village c'est Woro. Quand on parle de Woro, c'est pour dire que dans le village là, il y a trop de collines. Il y a trop de collines. Raison pour laquelle ils ont nommé le village là Woro, qui veut dire que le village là, il y a trop de collines là-bas. Voilà, donc moi je suis, comment dirais-je, de nationalité burkinabé. Comme le Burkina Faso, c'est un pays situé à l'Afrique de l'Ouest. Et le Burkina Faso, c'est un pays où il y a, comment, il y a plusieurs ethnies. Mais moi je suis de l'ethnie Mouara, je suis un Moussi. Voilà, je suis de l'ethnie Moussi. Bon, merci. Moi, mes parents sont nés dans le village dont je viens de présenter, le village nommé Woro. Mes parents sont nés là-bas. Et moi, mon père, c'est un cultivateur et ma mère, c'est une ménagère. Bon, moi, mon père n'a pas allé à l'école. Mes parents, bon, je peux dire que mes parents ne sont pas allés à l'école. Moi, mon père, bon, il nous a toujours dit que, comment dirais-je, à leur enfance, voilà, puisque il est âgé, actuellement, il est vers les 70 ans. Donc, à leur époque, pour intégrer à l'école, c'était vraiment compliqué. Donc, le jour où il devrait aller à l'école, son, son papa, pour dire moi mon grand-père, lui a attrapé et puis emprisonné dans un grenier pour ne pas qu'on l'envoie à l'école, quoi, puisqu'ils avaient dit que l'école, ce sont les blancs donnent des cultures qui ne sont pas très bonnes, donc ils n'ont pas obligé, ils n'ont pas donné la permission d'aller à l'école. Ce qui fait que mon papa n'est pas allé à l'école et ma mère non plus. Ma mère aussi, elle n'est pas allée à l'école. Voilà, moi j'ai des frères, je sais, moi je suis ici. Moi, mon papa, c'est un polygame, puisque mon papa, il a quatre femmes. Et parmi les quatre femmes, moi je suis issu de comment dirais-je, la première femme de mon papa. Moi je suis, comment dirais-je, elle, son enfant. Et mon papa, nous sommes 41. Mon père a quatre femmes et nous sommes 41. Voilà, donc c'est en quelque sorte ça. Bon, je peux dire qu'actuellement, oui, puisque avant, c'était pas l'islam. Avant, c'était autre chose. Et l'animisme, tout est permis là-bas. Mais dès lors que, puisque dans notre village, le village est grand, et dans la famille aussi, la famille est grande, mais c'est seulement le papa qui est devenu musulman. Et depuis que le papa est devenu musulman, avec ses frères, il n'y a pas trop, il y a pas d'entente, quoi. Il n'y a pas d'entente. Mais l'histoire qu'on retient est que dans notre période pré-islamique, c'était pas facile, puisque, bien, bon, si c'est pas l'islam, il n'y a pas de religion qui a des lois où il faut respecter, qui sont des lois que tout le monde sait que non, ce sont des lois qui sont naturelles, qui permettent à l'homme d'être vraiment dans une situation très facile, puisque avant l'islam, bon, tout est permis, tout est permis, donc et je pense que je l'avais si bien dit. Moi, je suis né, comment dirais-je, mon lieu de naissance c'est à Woro, précisément dans le centre-ouest du Burkina Faso. Voilà, et bon, l'ambiance, bon, puisque l'ambiance, elle est, oui, ça va, l'ambiance, ça va très bien, puisque avec la famille, bon, les frères, les parents, donc, bon, l'ambiance là, elle est bonne, quoi. L'ambiance est bonne. Bon, le niveau de vie, bon, comme je l'ai dit que le papa c'est un cultivateur, le niveau de vie, bon, c'est pas totalement léger, mais on fait avec, c'est pas totalement aussi facile. Voilà, depuis qu'on est devenu des musulmans, c'est un peu coincé. C'est un peu coincé, vu que, voilà, il y a des parents qui n'étaient pas d'accord pour notre conversion. Donc, du coup, ça n'a pas été facile. Voilà, donc, mais bon, c'est un peu léger, voilà, on fait avec. Voilà, moi j'ai commencé à étudier dans un village qu'on appelle Loro. Loro, c'est pas moi mon village natal, mais c'est un village où nous sommes allés dans ce village-là pour cultiver, puisque chez nous, dans mon village natal, la terre, elle est un peu appauvrie. La terre, elle est un peu appauvrie. Donc, ça fait que l'agriculture est devenue très faible. Pour cela, nous sommes allés dans un village voisin, dans un village un peu loin, approximative les 50 kilomètres comme ça, pour aller, bon, pour aller cultiver là-bas.
Donc c'est de là-bas maintenant que j'ai commencé mes études et CP1, évoluer jusqu'en CM2, avoir le CEP, avant d'aller en collège. Voilà, et de CP1 comment dirais-je, au CM2, voilà, nous étions des enfants mineurs bien sûr. Et de là-bas, bon, j'étais parmi les 5 premiers, j'ai évolué parmi les 5 premiers jusqu'à avoir mon CEP. Et quand j'ai eu mon CEP, je suis allé en collège, j'ai commencé en sixième là-bas, jusqu'à avoir comment dirais-je, mon BPC. Mais bon, j'ai pas eu de problème avec les professeurs comme ça. Dans les bulletins, les professeurs peuvent intervenir, mais c'est sur mes bulletins. Sur mes bulletins, c'est appréciation et autres. J'ai pas eu de mauvais côté avec mes professeurs. Ils m'ont pas aussi rapproché de banditisme ou bien de voilà. Bon, je me rappelle que ce que je me rappelle comme histoire, c'est à ma classe de CPD. À ma classe de CPD, bon, nous étions avec des élèves soi-disant un peu bandits. Et il y avait un professeur qu'on appelait Monsieur Ouedraogo. Et ce professeur, bon, il bastonnait, il frappait. Quand tu fais moindre erreur, lui, il te frappe correctement. Donc, il avait comment dirais-je, un fouet. Un fouet. Donc, il y a un de nos camarades qui a pris le fouet là et allait mettre dans les cabinets. Allait jeter dans les cabinets. Et quand le monsieur est venu, il a cherché, comment dire, le fouet, il n'a pas trouvé. Il a demandé qui a pris le fouet. Et personne n'a répondu. Donc, il était obligé de frapper toute la classe. Donc, si je me rappelle de ça, bon, ça me fait rire, quoi. Mais c'est après. C'est après ça. Après, c'est, comment dire, quand c'est à l'époque, quand j'étais en collège, en collège, là, qu'il y a un ami qui m'a rappelé que oui, c'était lui qui a pris le fouet et allait jeter dans le cabinet. Mais bon, et le temps est déjà passé, donc c'est devenu un souvenir pour nous. Bon, avant ma conversation en islam, avant de convertir en islam, moi je voyais l'islam, bon, je comprenais rien là-bas, je ne comprenais pas quelque chose là-bas. Mais en voyant ceux qui pratiquent à l'œil, bon, je me disais que vraiment, il y a des choses importantes ici. Voilà, vu les manières comment de prier, voilà, je me suis dit que en tout cas, ça c'est une religion qui paraît très intéressante que là où je suis. Bon, à cette époque-là, je pensais que les musulmans, bon, sont des personnes aussi comme nous. Voilà, la différence que je voyais est qu'on n'adorait pas le même Dieu. Voilà, eux, ils étaient organisés pour, bon, donc dans la société, on vivait avec des musulmans. On vivait avec des, même s'ils n'étaient pas beaucoup, il y avait des musulmans. Donc je me disais que les musulmans aussi sont comme nous et je ne les reprochais pas. Je n'avais pas de mauvais œil sur lui. Je les voyais comme des gens comme nous. Voilà, seulement, bon, j'ai vu les manières de prier et je me suis intéressé à ça. Et je me suis dit qu'en tout cas, les religions, vraiment, il faut chercher à comprendre ça. Et c'est de ça que tout est débuté. Bon, avant, ce que moi je pensais de l'islam, moi je me disais que, ah, ces personnes-là, bon, comment ils peuvent prier comme ça? Comment ils peuvent dire de ne pas adorer les idoles, de ne pas adorer... Bon, puisque quand on prend l'animisme et ce que l'islam voyait, c'est très différent. L'islam dit de ne pas compter sur les idoles, que des idoles ont été cassées à la Mecque, que les idoles n'ont pas d'importance. Donc moi je me disais que, bon, l'islam, en tout cas, avec le temps, il faut chercher à comprendre ce que veut dire l'islam-là. Bon, je pense que la chose, elle est répétée. C'est comme je l'ai si bien dit. Moi, je suis devenu musulman du moment où j'ai vu que là où je suis, bon, franchement, c'est pour ne pas se flatter, c'est pas vrai, c'est pas là-bas la vraie religion. Donc, j'ai vu que comment les musulmans entretiennent les relations envers les gens. S'il y a, par exemple, les voisins musulmans faisaient de la charité. Ils donnaient, malgré qu'on n'ait pas de même religion, ils donnaient ce qu'ils en ont. Donc, j'ai vu que ces personnes-là sont des gens vraiment que j'apprécie et ils sont vraiment différents à ce que je vois comme animistes. Voilà, donc c'est ce qui m'a poussé, les manières de prier, les manières de faire les choses. Bon, il y a trop à dire quoi, mais bon, ce que je retiens, c'est les manières même de se comporter entre eux et les manières de prier qui m'ont vraiment poussé à devenir musulman. Bon, moi, ma première fois de connaître l'islam, et bon, je pense que c'est puisque de CP1 jusqu'à CM2,
Voilà, là-bas, j'étais dans un village totalement animiste. Voilà, et maintenant, c'est de là, maintenant, à ma collège, que j'ai vu des élèves musulmans qui ont intégré un peu dans notre école. Ils appelaient ça l'AMB. Je les ai vus intégrer ça dans notre lycée. C'était au lycée. Dans notre lycée, ils ont intégré ça là-bas. Et ils font un peu les religions, des élèves même. Donc c'est de là-bas que j'ai appris qu'en tout cas, bon, il y a une religion qu'on appelle l'islam. Et ces derniers-là, c'est les élèves, les enfants des musulmans font ça dans l'école, dans notre école. Bon, la raison est que nous, et à un certain temps, bon, nous avons vu que les idoles, ce n'est pas les choses dont il faut donner confiance pour réussir la vie. Ce ne sont pas les choses dont il faut donner confiance pour espérer être sauvé les jours de la résurrection. Puisque, bien vrai que nous savons, on savait que non, après la vie, après la vie, il y a la mort. Et après la mort, il y a toujours une chose qui est devant. Voilà, donc du moment où on a vu que les idoles, ce sont des choses où, et quand on les adore, ils n'arrivent pas à nous parler physiquement. Bon, ce sont des choses dont nous-mêmes, ils ne peuvent pas se déplacer. C'est nous, on les déplace d'un point A à un point B. Bon, donc avec toutes ces réflexions-là, nous avons vu que bon, ces idoles, ce ne sont pas les choses qui vont vraiment nous aider à s'en sortir dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Voilà, comme je l'ai dit, ils n'ont pas apprécié, voilà, et ils nous ont trouvés comme des gens, comme des traîtres, des gens qui ont abandonné la religion de leurs parents, de leurs grands-parents, et ils se disent qu'ils veulent devenir des musulmans. Donc, ils l'ont trouvé vraiment ridicule. Ils n'ont pas apprécié, et même les relations qu'on avait ensemble, les relations dont on s'entraidait, on pouvait se souder, on pouvait se réunir, aller faire des travaux. Bon, depuis que l'islam est intégré chez nous, bon, je pense que tout ça a vraiment baissé. Voilà, il y en a qui nous voient, bon, avec des mauvais yeux. Il y en a qui voient que nous sommes des traîtres. Donc, du coup, bon, ça n'a pas été facile. L'entourage n'a pas apprécié. Voilà. Bon, ce qui était passé est que on était repoussés. Voilà, vu que nous sommes devenus des musulmans, on a été repoussés par les parents même, par les grands-parents, les oncles et ainsi de suite. Lorsqu'il y a quelque chose, même si on vient donner un don pour toute la famille, bon, nous on était isolés. Voilà, donc du coup on a su que, bon, vu qu'on a intégré la religion islamique, ça devenait autre chose. Voilà, donc ils n'ont pas apprécié jusqu'à présent. Changement. Bon, moi, personnellement, depuis que je suis devenu musulman, voilà, je me sens à l'aise. Voilà, donc je me sens vraiment à l'aise. Je vois que l'islam, c'est très simple. L'islam ne coince pas les gens. L'islam n'a pas de compte à rendre avec quelqu'un. Tu prends ta conscience en te disant que non, Dieu est unique. Et voilà, tu fais toutes tes possibilités pour pratiquer ton Seigneur. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Donc, du coup, et une personne qui est musulman et une personne qui n'est pas musulman, la différence, elle est très grande. Voilà, donc la différence, elle est très grande. Quand on n'était pas musulman, voilà, tout était permis. Tout est permis. Voilà, tout est permis. Les mauvaises choses, tout est permis. Mais quand tu deviens musulman, tu te sens à l'aise, tu te sens. Quand je prends l'exemple même des ablutions, un musulman, chaque jour, il fait les ablutions 5 fois. Mais une personne qui n'est pas musulman, il ne sait pas que, bon, même si c'est aller aux toilettes, il peut aller aux toilettes sans de l'eau. Mais toi, en tant que musulman, tu n'es pas, quand même, tu ne peux pas aller dans les toilettes sans de l'eau. Donc, tu te purifies chaque jour. Donc, vu même côté purification, tu vois, il y a la différence. Donc, je sens que, voilà, maintenant, il y a eu des changements et je suis vraiment plus qu'avant. Voilà, bon, moi, ma conversation, bon, c'était dans une mosquée nouvellement construite. Et c'est à l'occasion de l'inauguration de la mosquée dont j'ai été converti. Et moi, j'ai été converti par un vieux turc. Le vieux même, c'est un vieux de la Turquie. Il réside actuellement à Ankara. Voilà, donc le vieux, il s'appelle Mustapha. Voilà, donc c'est ce vieux qui a fait la conversation, qui nous a convertis. Voilà, donc c'est avec lui que j'ai pu adhérer à l'islam. Voilà, donc, mais bon, c'est un village où il n'y avait pas l'islam.
il n'y avait même pas l'islam. C'est lui, il est venu, c'est à travers lui qu'il y a eu beaucoup de conversions en islam. Mais bon, nombreux sont ceux qui se sont dit qu'ils se sont convertis. Mais après, bon, il y a la débandade, ils n'ont pas tenu. Voilà, donc actuellement au village, il y a trop peu de personnes qui sont musulmans. Il y a trop peu de personnes qui sont musulmans. Voilà. Ouais, je me sens très aisé. Je me sens que, voilà, je me sens très enjaillé. Voilà, vu que la religion islamique commence à répandre partout dans le monde entier. Donc j'ai vu que, voilà, j'ai pas fait le mauvais choix, c'est la vérité. Voilà, c'est la vraie religion. Après ma conversion en islam, bon, j'ai pas eu de... Puisque bien avant que je me convertis, je les prenais comme des bonnes personnes. Je les prenais comme des gens, voilà, qui sont bien. Et quand je me suis converti aussi, je les prends toujours. Et ma vision sur eux est qu'ils sont des bonnes personnes et que ceux qui se disent dirigeants, voilà, des imams, ils veulent vraiment amener les gens et dans le droit chemin, voilà, pour que, voilà, espérer que tout le monde gagne la miséricorde de Dieu le jour de Yom Kiyama. Donc j'ai cette vision sur eux qui sont des bonnes personnes. Bon, ce qui m'a trop influencé, ce qui m'a trop marqué en islam, c'est la fraternité entre eux. Voilà, c'est la fraternité entre les musulmans. Les musulmans, ils s'entraident. Voilà, vu que nous-mêmes, nous sommes ici. Moi, je suis actuellement en Turquie. Voilà, mais le Burkina Faso, comment ça s'est passé que moi, je quitte du Burkina Faso en Turquie? Ça veut dire que c'est à cause de la religion islamique. Donc, les musulmans sont unis. Ils sont entre eux. C'est vu que les musulmans de la Turquie ont pensé que non, il y a leurs frères au Burkina Faso qui ont fait ces relations et nous avons eu l'occasion de venir en Turquie ici être avec nos frères musulmans. Donc ma vision, ce que je vois, ce qui m'a trop marqué en islam, c'est leur fraternité. Voilà, les musulmans sont unis. Voilà, ils sont là pour l'un pour l'autre. Si je prends l'exemple de leur baptême, quand on parle de baptême, ils sont là-bas. Quand on parle de mariage, ils sont là-bas. Quand on parle de funérailles, ils sont là-bas. Donc j'ai vu que la fraternité islamique, ça m'a trop marqué, ça m'a trop influencé et je prends ça comme une très bonne chose. Bon, l'État islamique et des musulmans d'aujourd'hui, je pense que voilà, tout est comme ça. Quand on remonte l'histoire, voilà, on sait que l'histoire ne ment pas. L'histoire, quand on remonte l'histoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on sait que là-bas, ça n'a pas été facile. Il y avait des divergences, ça n'a pas été facile. Et de nos jours, ça continue dans le monde, et les divergences. Ce qui fait que, comment dirais-je, et ce que je vois ici est que les musulmans, et c'est leur côté, quand on prend le monde musulman de nos jours, il y a les divergences. Et les divergences, c'est pas une chose qui... On sait ça, on sait que les divergences, ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé depuis le monde passé. Et l'islam continue d'aujourd'hui. Et ce qui est facile dans l'islam est que les récits sont là. Personne ne fait les choses en fonction de lui. Il y a les récits. Quand les récits sont écrits, même si tu n'as pas une personne pour te guider, quand tu lis la partie et tu sais ce que ça veut dire, tu te remontes, tu te réjouis de toi-même. Donc, ce qui veut dire que, bon, le monde islamique est toujours le monde islamique et ça évolue et ça évoluera, Inch'Allah. Donc, il n'y a pas de vision négative là-dessus. Ce que moi je vois ici, il y a une très grande différence, voilà, entre le monde islamique et le monde chrétien. Donc, vraiment, il y a une très grande différence, puisque le monde islamique c'est constitué des ressources où ça nourrit les musulmans, ça fait vivre les musulmans et ça embellit les fraternités. Voilà. Et quand je prends le monde chrétien, c'est un monde qui paraît être uni, mais le contraire, le monde chrétien est divisé. Puis quand on prend de ceux qui se disent qu'ils adorent, qui prennent Isa alayhi salam comme un seigneur, voilà, quand on prend eux, parmi eux, il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup de partis divisés. Et quand on parle du monde chrétien, puisque de là-bas, tu vas voir qu'il y en a qui disent qu'ils sont Jéhovah, il y en a qui disent qu'ils sont des chrétiens, il y en a qui disent qu'ils sont des catholiques. Donc, du coup, il y a beaucoup de différences. Mais quand on parle le monde islamique est uni. Tu ne vas pas arriver à un mosquée où les gens brûlent l'envers. Tu ne vas pas arriver dans un mosquée où le Coran est resté différemment.
Mais quand on prend le monde chrétien, bon, est divisé à des parties où tout un chacun a, comment dire, sa Bible. Donc, ce qui veut dire que ça fait penser pour une personne qui a vraiment de la raison. Mais quand on prend le monde islamique, c'est un monde où c'est unique. Même s'il y a des petites différences, voilà, on ne peut pas être tous sur le même pied d'égalité, mais il peut y avoir des petites différences. Mais quand on prend le Coran, tu pars dans n'importe quel lieu sur ce bas monde, le Coran est récité de la même manière. Voilà, même si tu vas essayer de détourner un peu, ils vont te dire que non, tu es sur le mauvais chemin, donc on te ramène. Mais quand on prend le monde chrétien, c'est carrément différent. Voilà, c'est carrément différent. Là-bas, la Bible, elle est vraiment de différentes parties qu'on ne peut même pas citer. Mais l'islam, le monde islamique est strict. Le Coran, elle est unique. Voilà, et il prie aussi dans la même position. Donc, on prend que le monde islamique est très différent du monde chrétien. Bon, moi, ce que je peux dire sur cette question, c'est la sincérité. Voilà, la sincérité des musulmans. Si tu deviens musulman, il faut être sincère. Plus tu es sincère, plus tu peux avoir des gens nombreux derrière toi pour adorer ta même religion, adorer le même Seigneur que tu adores. Quand tu es sincère, quand tu es une personne véridique, je pense que tu peux avoir beaucoup de personnes dans la vie pour suivre le bon Dieu. Donc, ce qui permettra ici de faire évoluer l'islam sur ce bas monde, c'est ce que se disent les musulmans, c'est leur intégrité, c'est qu'ils soient intègres, leur dignité qui va vraiment motiver les gens à devenir musulmans. Quand tu te dis musulman et tu mènes des actes qui partent à l'encontre de la religion, sûrement les gens te voient comme une personne qui est traître. Ils disent que bon, lui, il s'est dit musulman, mais il fait le contraire. Mais si tu es musulman et tu es droit, tu es digne, intègre, tu fais ce que la religion demande, sûrement c'est toi la meilleure personne. Et ceux qui sont aux alentours trouveront que non, toi tu es une personne qui est tout droit. Et si je prends l'exemple du prophète, c'est le cas. Le prophète, on dit que même si on lui remettait des crédits, même si on lui remettait de l'argent, il déposait ça intact. Et quand tu reviens après, il te donne ton argent sans rien échanger. Donc ça fait que beaucoup l'ont cru, vu qu'il est une personne de confiance, il est une personne digne et puis il est une personne intègre. Voilà, tout le monde a cru en lui. Donc pour que nous aussi, qui se disent musulmans aujourd'hui, pour faire répandre l'islam dans le bas monde, c'est l'intégrité, la sincérité et la confiance dans la société. Bon, moi, l'amour que j'ai Allah, que j'ai en Allah, bon, j'ai pas vu Dieu. J'ai pas entendu qu'il y a une personne qui a vu Dieu. Mais bon, je crois à Allah. Pourquoi? Puisque c'est Allah qui détient le pouvoir. Allah fait les choses, il n'y a pas de hasard chez lui. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qui se passe, Allah est toujours à côté. Que c'est du bon, c'est du mauvais. Je peux dire que je suis actuellement en Turquie. Voilà, je ne peux pas dire que c'est par manger que je suis venu ici. Non, c'est Dieu qui me l'a permis. Et puis je suis actuellement en Turquie. Et la chose que Dieu fait seulement, c'est la meilleure. Donc, du coup, je me réjouis de ça. Si moi je pense que non, n'importe quelle chose qui passe, c'est Dieu qui est au courant de tout. Donc du coup, ça me réjouit quoi. Je me dis que peu importe la situation, qu'importe Alpha, c'est Dieu qui détient le pouvoir et c'est lui qui fait le jugement. Donc du coup, ça me réjouit quoi. Même si on me reproche de quelque chose. Et je sais que non, moi je ne suis pas l'acteur, je ne suis pas coupable de cette chose-là. Et bon, on me reproche de ça dans la société. Bon, et si moi je pense que non, bon, l'amour que j'ai pour Dieu est que Allah, c'est lui qui sait tout, c'est lui qui fait les choses comme il se doit. Voilà, si je pense que peu importe ce qui m'arrive, c'est Dieu, et c'est Dieu qui fait les choses là. Donc, j'aime beaucoup, je me réjouis quoi. Je me réjouis, c'est que peu importe ce qui va passer seulement, c'est lui qui détermine. Voilà, puisque même s'il m'arrive que je suis un peu vu d'une mauvaise manière avec les gens, si les gens, bon, les gens m'accusent de quelque chose, et bon, je sais que je n'ai pas fait cette chose-là, et je sais que non, celui qui nous a créés là, c'est lui qui maîtrise très bien notre situation, c'est lui qui connaît. Donc je me réjouis de cette chose, quoi. Donc je me prends pas pour une personne, voilà, je me prends pas bon, d'une manière ou d'une autre, de façon angoissée. Non, je me réjouis à Allah et sais que c'est lui. Donc, du coup, si je pense que c'est Dieu qui, peu importe ce qu'il fait, c'est bon et c'est lui qui sait
et comment sera notre avenir. Donc du coup, ça me réjouit. Voilà, puisque si je vois que non, hier j'étais au Burkina Faso, aujourd'hui je suis en Turquie. Donc je suis sûr que non, c'est Dieu qui fait ces choses-là. Et si Dieu m'a amené en Turquie, sérieusement, il y a une chose que je dois faire en Turquie et Dieu sait ce que je dois faire. Dieu sait pourquoi il m'a amené en Turquie. Donc, du coup, ça me réjouit, quoi, voilà. Donc, je me sens aisé. Voilà pourquoi j'ai fort amour en Dieu, voilà. Bon, j'ai pas trop de connaissances, voilà. Je vois que le prophète, c'est une personne, voilà, c'est une personne qui, Dieu a, c'est une personne dont sa procédure est comme nous tous puisqu'il est ici, comment dirais-je, d'une mère et d'un père. Donc, il est comme les êtres vivants. Mais c'est une personne, au-delà de tout ça, il est suprême. C'est une personne que Dieu a honorée. Dieu a accordé beaucoup d'importance plus que les autres êtres vivants. Et je suis sûr que voilà, ce prophète, c'est une personne qui est envoyée par Dieu. Voilà, tout est possible.